D'accord. Donc, alhamdoulilah, je salue le frère Achille. Voilà. Moi c'est Faisal, comme je l'avais dit. Donc, rapidement, pour planter le décor, comment ça s'est passé. Bon. On était en train de discuter avec un frère quand on était allé manger, si je l'ai dit. Donc, après, on échangeait avec un frère avec qui je suis pratiquement tout le temps. Voilà, donc, du coup, le frère, c'est quand même, on parlait de, je crois, c'est divinité de Jésus. Oui, on parlait de Jésus. Voilà, et il disait de donner ma vie à Jésus et tout ça. Elle dit non, mais pourquoi je dois donner ma vie à Jésus? Il dit non, parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Comment ça, il est Dieu? Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que Jésus-Christ soit Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même que, quand j'analyse, moi, je vois qu'il ne peut pas être Dieu. Avec aussi la petite expérience, les petits versets que j'ai quand même de la Bible. Voilà. Donc, il dit, ok, bon, quand même, comme le frère Achille s'est intéressé à la chose, il dit, bon, il n'y a pas de souci. Comme c'est pour Dieu, on va quand même, on ne finit jamais d'apprendre. On peut quand même s'asseoir et essayer d'échanger quand même pour essayer de se comprendre. Voilà. Donc, voilà le but de la rencontre. Essayer quand même d'échanger sur peut-être les sujets de la Bible, bon, principalement peut-être sur divinité. Peut-être qu'une fois, on pourrait parler d'autre chose encore. On ne sait jamais. Voilà. Donc, je vais laisser peut-être le frère aussi, le frère Achille se présenter et vous dire un mot peut-être. Allez-y, merci. Ok, merci beaucoup pour la considération d'abord, parce que ce que j'ai aimé, c'est l'ouverture du cœur et le désir de vouloir faire le débat. Parce que parfois on peut être vraiment tellement fligé fligé sur son avis, de telle sorte qu'on ne veut pas faire même le débat avec qui que ce soit. Une personne qui a le désir quand même d'écouter l'autre, c'est quand même, c'est bon, c'est ça aussi l'esprit de donner la liberté à l'autre de pouvoir s'exprimer. Il n'impose pas son avis. Ça, moi j'ai déjà aimé cette démarche-là. Donc, comme il a si bien dit, c'était de cette façon qu'on s'est rencontrés, on est allé manger ensemble. On écoutait le débat, lui avec le frère en question. Ça m'a quand même impressionné. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand il faisait le débat, il y a personne qui s'énervait, pourquoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il rigolait avec. J'ai dit, mais ça m'intéresse. Et ils se sont donné rencontre qu'ils vont faire le débat ensemble. Et donc ça m'intéresse, je vais bien assister à ce débat et donner aussi mon point de vue concernant. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on peut dire, en grosso modo, que c'est le but de notre sujet d'aujourd'hui. Et expliquer pourquoi nous disons que Jésus est Dieu, et s'il est fils de Dieu, tout ça, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Voilà. Donc, merci beaucoup, frère Achille. Voilà. Donc, comme je disais, ça serait un échange interactif. On peut échanger comme ça. Voilà. Donc, pour nous musulmans, je vais dire, pour nous, Jésus-Christ, il est un prophète, un messager de Dieu, un envoyé de Dieu. Telle est notre croyance. Voilà. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ, il est un envoyé de Dieu? D'accord. Je vais commencer par dire qu'il y a une différence entre envoyer un message. Parce qu'il y a plusieurs messagers dans la Bible. Parce que le problème que nous avons avec les musulmans, c'est au niveau du Nouveau Testament qu'on ne s'entend pas. Sinon, généralement, je dirais que l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'histoires qui riment avec le Coran. C'est à partir du Nouveau Testament, du fait que les musulmans ne reconnaissent pas l'existence de Jésus, ou bien ne reconnaissent pas Jésus comme fils de Dieu, comme nous avons l'habitude de le dire, pas nous, la Bible. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, il y a des prophètes que Dieu a envoyés. Il y a Isaïe, il y a Élie, il y a Élisée, il y a plusieurs prophètes qui ont été envoyés. David, tout bon, ce sont des prophètes. David n'est pas un prophète, mais David,
bon, c'est un chrétien, mais avec le temps, Dieu l'a consacré, il est devenu roi. Voilà. Donc, il n'est pas principalement un prophète. Voilà. Mais pour Jésus. Voilà, pour Jésus, pourquoi nous disons que Jésus est Dieu? Donc pour vous, Jésus c'est Dieu. Dieu. D'accord, donc allez-y. Je vais m'expliquer. Allez-y. Vous pouvez Premièrement, prendre 5 minutes ok. Essayer d'expliquer pour qu'on puisse comprendre avant qu'on commence quoi. D'accord. Premièrement, nous avons dit qu'il est enfant de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez d'abord qu'il est enfant de Dieu? Parce que c'est de là que je vais expliquer pourquoi il est Dieu. Est-ce que vous reconnaissez qu'il est enfant de Dieu? Bon, fils de Dieu, c'est ça. Un fils de Dieu. Oui. Vous reconnaissez qu'il est fils de Dieu? Si vous reconnaissez qu'il est fils de Dieu, mais vous l'appelez un bon message de Dieu. Quelle est la nuance que vous faites entre les deux? Ok, bon, selon la Bible, selon Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc Adam aussi, dans Luc 3, verset 38, Adam est appelé fils de Dieu. Dans Genèse 6, verset 2, les fils de Dieu, parlant des anges. D'accord? Donc pour nous, Jésus-Christ qui soit fils de Dieu, on n'a pas de problème avec ça. Dans le sens que c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, appelé fils de Dieu, tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Donc nous y croyons. Okay. Alors par rapport à sa naissance, la façon dont il est né, on a dit, la Bible dit que Marie, l'ange a annoncé sa naissance en disant que Marie va tomber enceinte, une fille vierge. Est-ce que vous croyez à ça? Oui. Vous croyez à ça? Il n'y a pas de problème. Juste là, il n'y a pas de problème. Oui, on y croit. Maintenant, ce que je vais dire rapidement, voilà, vous croyez que Jésus est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. D'accord. Et dans Jean 3, verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Le Dieu qui a aimé, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Le Fils a dit Jésus. et le Dieu l'a dit. C'est celui de Jésus. Donc Jésus a envoyé qui? Non, écoutez, vous allez comprendre. Oui, c'est quoi Nous sommes dans le spirituel. Vous voyez, il y a le langage, la Bible a deux dimensions. Il y a la phase brute et la phrase rhématique. Donc il y a le rhéma de la Bible. Quand on ne comprend pas le fond de la Bible, on peut lire la lecture humainement et ne pas comprendre. La Bible dit qu'il y a trois trinités. Il y a l'Esprit et le Saint-Esprit. Est-ce que vous reconnaissez d'abord le Saint-Esprit? Bon, je vais continuer mon débat. On a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un péché? Il y a un verset biblique. C'est quel péché? Je vais vous trouver ça. Ismaël, il y a la Bible sur la table là, au salon. Faites doucement, faites doucement. Oui, doucement. Il y a la Bible sur la table là, c'est au salon là. Non, comme il s'agit des Écritures, on va dire que ça soit, les gens puissent se retrouver dedans. Vous voulez utiliser. Là, c'est un pasteur qui m'a donné. Ok. Non, c'est déjà bien, c'est que. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Ah oui, c'est très bien. Ça, c'est une qualité que j'apprécie. Ça veut pas me poser avant, il ne faut pas que. Il n'y a pas de problème. Voilà. Lisez-moi 1 Jean 5, 7 à 13. On est en 5. 7 à 13. Ok. Vous pouvez lire aussi. Voilà, ok, ça peut. Car il y a un à toi dans le ciel qui rend témoignage. Le Père, la parole
et le Saint-Esprit. Et ces trois-là, quand on dit la parole, on parle de Jésus. Parce que la Bible dit que la parole s'est fait chair. On parle de la chair, on parle de l'être, le corps humain. Donc, parce que c'est de la. C'est Dieu. En tout cas, on parle de la parole, on parle de Jésus. C'est la parole de qui? La parole de Dieu. La parole de Dieu là, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. La parole de Dieu là, C'est Dieu. dans la Bible, est la parole de Dieu. Dans la Bible, est Dieu. Écoutez, non, je ne parle pas de Dieu. Je ne parle pas de Bible comme ça. Je ne parle pas de Bible comme ça. Je parle du réma de la Bible. La parole. On va parler un peu de. Il y a un verset qui parle de que la parole s'est fait chair. Bon, a été fait chair. Vous A été connaissez ça? fait. Fait chair, ouais. Est-ce que vous connaissez le verset? Oui, Jean 1, 14. Voilà, qui parle de ça. Je vais aller. Bon, les deux, c'est là d'abord. J'ai dit le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne sont qu'un. C'est en ce sens qu'on dit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils sont un. Donc quand nous parlons de Jésus, on dit Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, Dieu le Père est Dieu. Donc ils ont le même, ils sont un en un. Voilà. Dans un nombre de Dieu maintenant. A fait un Dieu en un. Dans le Père, là, c'est lui le Fils. Oui. Le Père, c'est lui le Fils. J'ai dit le Père, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont un. Donc, on parle de Trinité. Oui, j'ai compris. Je dis, hein, le Père, là, c'est lui le Fils. Oui. Non, allez. Non, je ne demande pas. Est-ce que le Père, c'est lui le Fils? Non, le problème ici, c'est que vous êtes en train de prendre ça sur le plan naturel comme nous, les êtres humains. Nous sommes des êtres humains, on doit quand même comprendre à la lumière des êtres humains. Ok, ce que je vais dire, allez-y. Il dit, est-ce que le Père, là, c'est lui le Fils? Le Père n'est pas le Fils. Donc le Père n'est pas le Fils. Mais je dis, du Père est sorti le Fils et le Saint-Esprit. Et on retourne ça du fait que Esprit et Fils sont un par Dieu. Ça veut dire que celui qui voit le Père, la Bible dit que celui qui voit le Père a vu, celui qui voit le Fils a vu le Père. Okay, celui qui voit Jésus a déjà vu Dieu. Donc celui qui voit Jésus a vu Dieu. Et celui qui a tué Jésus a tué qui? Il a tué le corps, il n'a pas tué l'esprit. Donc celui qui voit Jésus a vu le corps, il n'a pas vu Dieu. C'est ça? Celui qui voit Jésus, il a vu Dieu, mais il a vu le corps. Mais il a vu Dieu. Donc celui qui voit Jésus a vu Dieu. Oui. Et celui qui tue Jésus. Celui qui tue Jésus, ça dépend. Celui a tué qui? L'homme a trois dimensions. Non, je ne parle pas de l'homme. Là, il dit celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Oui, oui. Ou bien Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Voilà, donc celui qui tue Jésus a tué qui? Il n'a pas de. Écoutez d'abord. On va aller dans le spirituel. Quand on tue. C'est juste le verset. Non, écoutez. Jean 14, 6, non? On a tué Jésus. Ça vous dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Ou bien. Oui. Donc celui qui voit Jésus a vu Dieu. Oui. Maintenant, celui qui tue Jésus. Et celui qui a tué Jésus n'a pas tué l'esprit, il a tué le corps. Non, je n'ai pas parlé de l'esprit. Et c'est l'esprit qui compte ici. Parce que. Non, est-ce que celui qui a tué Jésus a tué le Père? Et là, je veux savoir. Celui qui a tué Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? C'est ça que je veux dire. Il n'a pas tué Dieu. Quand il n'a pas tué, il a tué le corps. On ne peut pas tuer l'esprit. Non, donc je veux dire Jésus est esprit. Jésus est esprit. Donc il n'est pas corps. Il a pris le corps pour vivre parmi les êtres humains. La Bible dit qu'il a pris notre corps. Et c'est pourquoi on parle qu'il a porté nos péchés de l'humanité. Donc il a pris le corps là. Il a pris le corps. L'esprit a pris le corps. L'esprit Jésus. Il a pris le corps de qui? Il a pris le corps humain pour vivre parmi nous. Maintenant, quand il a pris le corps là, il a dit Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est venu Dieu en esprit. Non, quand Jésus est venu au monde là, est-ce qu'il est Dieu lorsqu'il est venu au monde? Il n'était pas Dieu. Lorsqu'il est venu là, qu'il est venu sur terre là, est-ce qu'il était Dieu sur terre, mais il n'était pas Dieu? Il est Dieu sur terre. Il est Dieu sur terre, mais écoutez. Il est Dieu. Ceux qui croient en Dieu ont cru. Parce que ce n'est pas tout le monde qui croit en lui. Il y a ceux qui le voient dans la dimension humaine. Et c'est pour ceux-là, par exemple les héros de l'autre là, voulaient le tuer. Il y a ceux qui le voient dans la dimension humaine, il y a ceux qui le voient dans la dimension spirituelle. Mais ici, moi je parle dans le sens spirituel. Mais écoutez, il est venu sur terre. Mais pour vivre, un esprit ne peut pas vivre dans l'esprit sans le corps. Il a besoin d'un corps pour vivre parmi nous les êtres humains. Et c'est en ce sens qu'il a pris le corps humain. Ça veut dire, il a pris le corps humain. Qui a pris d'abord? Qui a pris le corps là?
C'est Dieu, c'est Jésus. Voilà. Donc Dieu a pris le corps humain. Oui, C'est pour ça. vivre parmi les Donc hommes. Dieu est devenu un homme. Il est devenu un homme, voilà. Voilà. Mais la dimension spirituelle est toujours là. Il ne faut pas qu'on enlève ça. Donc, en fait, Là, vous êtes un esprit et oui, j'ai un une esprit. âme, non. Oui. Voilà. Mais le corps, là, c'est ce qu'on voit. Ok, donc, Votre esprit, on ne voit pas. donc ce que dit, Jésus-Christ, c'est son esprit qui est Dieu, c'est ça? Et si c'est Dieu, l'homme, je vais donner un exemple toujours sur l'homme. L'homme n'est pas un corps. L'homme est un esprit vivant dans un corps. C'est bon? L'homme est un esprit vivant dans un corps. Ça veut dire que là, vous êtes là, vous n'êtes pas qu'un corps. Comme si l'homme est un corps, l'homme est un animal. L'animal, on peut tuer l'animal. C'est fini. Mais l'homme, quand on le tue, il ne meurt pas comme un animal parce que l'esprit sera ôté, son âme sera ôtée, sera jugée. C'est ce qu'il dit. Donc maintenant, Jésus-Christ est Dieu ou bien c'est son esprit qui est Dieu ou bien lui-même est Dieu. C'est ça que je veux savoir. Parce que là, vous faites une différence. Ok, je Est-ce que c'est Jésus qui est Dieu ou bien il n'est pas pleinement Dieu, c'est seulement son esprit qui est Dieu ou bien comment? Ok, on va considérer que le fait qu'il est venu vivre sur terre, il a pris la chair parce que sans le corps, personne ne peut vivre sur cette terre. On ne sait bien aller. Voilà. Sinon, Jésus est Dieu en esprit. C'est bon. Donc, ce qui veut dire que c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu. On me regarde ça pour ça. On évolue d'abord. Donc, l'esprit qui est en Jésus là, c'est ça qui fait de lui Dieu, c'est ça? C'est pas, si on dit l'esprit qui est en Jésus là, en fait, voyez l'esprit là comme Jésus. Ah, Qui a l'esprit comme Jésus. Voilà. Maintenant, comme si tu as prêté le corps. Voilà. Donc, ce qui veut dire, l'esprit qui est en Jésus là, l'esprit de Jésus là, c'est ça qui est Dieu. Alors, l'esprit là est Jésus. C'est dans l'esprit là qui est Dieu. Voilà, c'est bon. Ou bien, d'accord. Il y a un verset que vous voulez qu'on va lire. D'accord? Regardez ici. Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, vous êtes d'accord? Bon, c'est le deuxième verset pour qu'on puisse voir. Regardez ici. Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit en tes mains. De quel esprit Jésus parlait? Son esprit. Qui est qui? Qui est Dieu? Donc Jésus remet son esprit de Dieu à qui? C'est là, écoutez, quand il est en train de parler, à qui remet son esprit de Dieu là? Il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. en termes, oui, Alors que l'esprit là est Dieu. Mais il remet Dieu à qui? J'ai dit qu'il y a trois dimensions et que les deux sont en un. Son esprit est déjà Dieu. Là, il remet Dieu là à qui maintenant? Toujours à son père. On a dit, non, écoutez, dans les versets, là, on a dit quoi? On a dit Dieu le Père. Ça veut dire qu'on n'a pas dit non, écoutez, ça veut dire qu'on n'a pas dit que, on n'a pas dit, on a dit Dieu le Père, on a dit Dieu le Fils, on a dit Dieu le Saint-Esprit. Et que les mais c'est pas écrit. C'est pas écrit Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est pas écrit. C'est là. Non, ils n'ont pas écrit ça, moi je n'ai pas vu. Oh, c'est là. Après vous allez montrer. Je vais vous montrer. D'accord, maintenant il remet son esprit Dieu à qui? C'est À à qui? Dieu le Père. À Dieu le Père. Lui remet qui? Lui, Dieu le Fils. Donc Dieu le Père remet l'esprit à qui? À Dieu le Père. Dieu le Père là, c'est lui Dieu le Fils. Ils sont un. Le Père, le Fils, les trois sont un. Oui. Donc Jésus là, le 1 là, il remet encore son esprit à qui? Oui, à Dieu le Père. Il a remis son esprit à Dieu le Père. Qui est qui? Ils sont un avec le Fils. Oui. Donc le Père c'est le Fils. Donc le Fils remet son esprit à. Le Fils remet son esprit au Dieu le Père. Qui est qui? Qu'il a envoyé. Donc ils ont envoyé Jésus. Jésus. Donc Jésus a envoyé. Il est un envoyé. Il est un envoyé. Il est prophète. La Bible même dit qu'il est prophète. Il est prophète. Il est Dieu. Donc Jésus a été envoyé. Il est envoyé, oui. Donc il est un prophète. Il est encore prophète. D'accord, qui a Mais envoyé? c'est pas comme si je me maintiens le cas de prophète ici. Vous allez continuer dans Non, bon, mais bien vous dites. Vous avez dit, il est le Messie. Oui. Dieu l'a envoyé, vous avez dit. Quel Dieu l'a envoyé? Dieu le Père. Envoyé qui? Dieu le Fils. C'est à combien de Dieu? Là, en fait, c'est spirituel ce qu'on dit là. Oui. Non, je savais combien de Dieu, j'ai juste dit. Vous savez, pour vous savez de Dieu. Même moi, je ne vois pas encore de Dieu. Parce que je ne vois pas dans le sens Je spirituel. ne vais pas parler de vous, on va parler de vous. Non, mais pas encore de Dieu. C'est toujours un seul Dieu en un. D'accord, donc c'est le même Dieu là. C'est lui qui s'est envoyé. C'est ça, hein? C'est le même Dieu. Et le même Dieu, voilà. Donc le même Dieu s'est envoyé. C'est envoyé. Donc Jésus s'est envoyé. Oui. C'est ça, hein? Oui. Jésus s'est envoyé. Je me demande si c'est ça. Parce que moi, c'est le même Dieu. Le problème ici, c'est que vous l'appelez, il est devenu Jésus quand? Jésus, ça signifie quoi le sauveur? Ou bien, on dit Jésus-Christ, ça fait le sauveur. C'est bon?
Voilà. Le sens Jésus là, a sa valeur, en ce sens qu'il est venu sur terre pour sauver l'humanité. Donc le nom Jésus commence dès qu'il est venu sur terre, vous commencez par accomplir une mission dans le but de sauver l'humanité. C'est-à-dire que au ciel là-bas, on ne peut pas l'appeler Jésus. Vous savez, vous comprenez? C'est à partir du sang de Jésus. Il y a le prophète Isaïe, on peut dire ça. Le prophète Isaïe qui a parlé de Isaïe 7, 14. Qui parlait même de l'arrivée de Jésus dans Isaïe, dans l'Ancien Testament. Disons alors, Isaïe 9, c'est 9 mots. Isaïe 9, Isaïe 7, 14. Isaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici ce que la Vierge. C'est 9, 5. C'est 9, 5 hier. C'est 9, 5. C'est bon? 9, 6. Ouais, 9, 6. Lisez-le. 9, 6. Lisez un peu vers le bas. C'est que je disais là. Non, le 9 là. Vous êtes dans le 9 non? 9. Quand un enfant est né, C'est pas ça là. Ok, là, reviens dans le sexe. Le 7, hein? Non, lisez le 14, le 14 vous comprenez. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un c'est fils, ça, il parle. et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui. Ça, c'est quel? 7, 14. C'est 7, 14, voilà. C'est ça, il parle. 7, 14. Donc, il faut le lire en moment. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok. Donc, vous voulez, le fils a été qui? Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache que je suis le mal. C'est Jésus. Le fils a c'est Jésus. Oui. Celui qui viendra, c'est Jésus. Et c'est Maintenant- ça qui a été annoncé bien avant même son arrivée. Maintenant, qui est le Seigneur qui a annoncé ça? Le Seigneur a dit. Lui, c'est pas un sérieux, lui, c'est un prophète. Non. Il faut dire ça. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voilà, le Seigneur qui donne le signe, le Seigneur a dit. C'est Dieu le Père. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus, ça, c'est Dieu le Père. Donc, le Dieu. Il y a des Jésus commence à partir de la terre. Là-bas, on ne parle pas de Jésus. On dit sauveur. Il sauve qui est en haut. Il sauve quelqu'un. Il sauve les hommes ici. Il y a comme le Dieu. Et il y a un seul Dieu. Le seul Dieu là, le seul Dieu là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Vous pouvez plus comprendre quel est. Le seul Dieu, unique, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Là, vous pouvez plus comprendre. Quand on parle de Jésus, j'ai dit, parce que c'est Donc, là qu'il faut que je sois pourquoi me dire si c'est Jésus, mais c'est pas Jésus? Là, je serai clair dans quoi on est. le seul Dieu. Dieu. Et tu veux t'abonner sur quelque chose pour. Non, c'est pas dire. Est-ce que le seul Dieu là, pour vous, c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? Le seul Dieu qu'on doit adorer, le seul qu'on doit adorer là, est-ce que c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? Là, on est clair, je vais comprendre simplement et on avance. Ok. Ça veut dire, il y a un verset biblique que vous avez lu dans Jean, que celui qui reconnaît que Jésus-Christ est sauvé sera sauvé. Ça veut aller. Et Jean 1, verset 12, c'est ça vous avez lu, non? Pour ça, nous on reconnaît que Jésus est Dieu. Et Jésus est Dieu, ne dit pas qu'il n'y a pas un Dieu le Père. C'est-à-dire, quand je dis Dieu le Père, il y a un remarque derrière. Il y a combien de Dieu? Il y a un seul Dieu. Le seul Dieu, le seul Dieu là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Jésus, d'accord. On y va. C'est Jésus. Oui, Le seul Dieu là, c'est Jésus. Jésus, oui. Qui est moi là-bas? Jésus. Le seul Dieu. Oui. Donc Dieu est moi. Non, écoutez, c'est là mon problème. Parce que ce n'est pas le corps qui est mort. Non, écoutez. Je ne parle pas du corps. L'esprit, moi, tout ce que notre esprit meurt. Abraham là, son esprit est mort. Donc l'esprit ne meurt pas. Est-ce que parce que l'esprit d'Abraham n'est pas mort,
C'est pour ça qu'Abraham est Dieu. Est-ce que c'est parce que notre esprit ne meurt pas? C'est pour ça que nous sommes Dieu. Donc même si l'esprit de Jésus ne meurt pas, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. L'esprit de l'homme ne meurt pas, mais ça ne veut pas dire que l'homme est Dieu. Abraham n'est pas ressuscité. Non, c'est ça qu'il dit. Et Jésus est ressuscité. Lazare aussi est ressuscité. Lazare est ressuscité. Qui l'a ressuscité? C'est Jésus qui l'a ressuscité. Lazare, qui a ressuscité Lazare? C'est Jésus. C'est Jésus, non? Oui. Qui a ressuscité Jésus? Jésus est ressuscité parce que c'était déjà annoncé qu'il sera ressuscité le troisième D'accord. jour. C'est une prophétie qui s'est D'accord. concrétisée. Qui a ressuscité Lazare? C'est Jésus qui l'a ressuscité pour démontrer la puissance de Dieu sur terre. Qui a ressuscité Jésus? J'ai dit, Jésus est ressuscité par Qui? parce que Qui l'a ressuscité? c'est une prophétie en cours. Oui, qui l'a Si ressuscité? c'est une prophétie en cours, ça veut dire que c'était déjà dit. Ça veut dire que c'est Dieu, c'est déjà un plan de Dieu établi. Qui l'a ressuscité? Laisse dit qu'il a ressuscité. Ah, Personne n'a prié pour lui, non? Non, j'ai dit qui l'a ressuscité quand même. Pour Jésus, là. Dites seulement ça. Non. Il ne va pas tomber dans le piège. Non, écoutez. C'est Dieu le Père. Écoutez là. Selon la Bible, qui a ressuscité Jésus? Écoutez là. Jésus a prié pour Lazare. On a vu personne prier pour Jésus. Je n'ai pas refusé. Mais j'ai dit qui a ressuscité Jésus selon la Bible? Selon la Bible, Qui a ressuscité? moi je m'accorde beaucoup plus à la prophétie qui s'est concrétisée. Ça veut dire que Dieu avait déjà planifié que tel enfant qui est Sera ressuscité. Qui a ressuscité? Qui l'a ressuscité? Enfin. Dieu le Père. C'est ça que vous voulez dire. Vous voulez dire. Voilà, Dieu le Père. Dieu le Père. On va lire le verset. S'ils ont dit. Acte 5, verset à regarder. Regardez. Acte chapitre 5. Lisez ici. Verset 30. C'est bon? Regardez. On est en haut ici. Non, allez-y, parce que. Ok. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Donc, qui a ressuscité Jésus? Un Dieu le Père, c'est ça? Non, on n'a pas dit Dieu le Père. On dit Dieu, le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus. Ils ont dit Dieu, non pas dit Dieu le Père. Pour respecter les mots de la Bible. Parce que la Bible dit ne rien ajouter, ne rien retirer. Ok, selon. D'accord? Et oui, selon. On dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a souverainement élevé. Et ce qui s'ensuit. Oui. D'accord? Oui. On dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Qui a ressuscité Jésus? Quand il dit Dieu le Père. Non, dans le texte. Ils n'ont pas mis le Père. Ok, quand on dit Dieu de nos pères, on parle de Dieu. Voilà. Donc Dieu qui a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. on respecte les mots. On respecte les mots. Voilà. Donc le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus. Donc qui a ressuscité Jésus? Dieu le Père. Le Dieu, mais Dieu le Père, c'est notre Dieu, non? Mais non, pas écrit Dieu. Ok, le créateur du ciel et de la terre. Non, il a dit Dieu. Ok, Dieu. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Ça veut dire Donc Dieu a ressuscité qui? Jésus. Jésus même est qui? Dieu. Donc Dieu a ressuscité qui? Dieu. Donc Dieu a ressuscité. Dieu le Fils, je précise, Dieu le Fils. Donc il y a parmi les dieux là, il y a un qui meurt et il y a l'autre qui ne meurt pas. C'est ça. Il est mort dans la chair, il n'est pas mort en C'est esprit. ça il dit. Il y a un qui est mort et l'autre n'est pas mort. Oui. Étant tous Dieu là. Étant tous un. Dans un là, il y a un qui est mort, il y a une partie qui meurt et il y a l'autre qui ne meurt pas. Il y a Dieu le Fils qui est mort dans la C'est chair. ça il dit non. Est-ce que Dieu le Père est mort? Dieu n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais ils sont tous un avec Dieu le Fils. Oui. Mais dans un là, il y a une partie Dieu le Fils qui est mort, mais l'autre n'est pas mort. C'est ça non? Oui. Voilà, donc en étant tous un là, il y a un Dieu qui ressuscite un autre Dieu. C'est ça, non? Parce que Dieu, il a ressuscité le Dieu Fils. le Père, oui. A Bien. ressuscité Dieu le Fils. Voilà, maintenant, quand Jésus était mort là, il était Dieu en mon âme. Il est Dieu, quand il est mort là, il était Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est mort. Celui qui est mort à la croix là, c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu, oui, il a dit Dieu. Donc c'est Dieu qui est mort à la croix. C'est Dieu, oui, il est Dieu en esprit. Il ne faut pas oublier là, c'est la chair qui est mort. Oui, la chair. La chair est périssable. Mais nous tous là, nos chairs sont périssables, nos esprits ne meurent pas. Mais est-ce qu'on est Dieu? Ok, on y va. Vous comprenez? On y va. Voilà, maintenant quand je dis Dieu, est-ce que Dieu peut mourir? Créateur. Est-ce que Dieu peut mourir? Un Dieu ne peut pas mourir. Dieu peut pas Et c'est mourir. pourquoi il n'est pas mort. Donc Jésus n'est pas mort. Il n'est pas mort. Donc Jésus n'a pas été enterré. Oh, écoutez. Donc je demande, Écoutez. Faut pas. En fait, est-ce que Jésus a été enterré ou pas? non, écoutez. En fait, c'est là le problème. Que Dieu, c'est seul Dieu va nous aider dans cette affaire-là. Parce que ce que moi je vais vous dire là, il est Dieu. Qui? Jésus est Dieu. Donc Dieu est mort. Dieu est mort dans la chair. Et écoutez, non, bon, je vais revenir dans la prophétie. Non, je vais revenir dans la prophétie. Allons-y. La Bible dit que
Dieu va, et on envoie un fils qui viendra sauver l'humanité. Si on va dans l'origine, selon la Bible, c'est que le péché était énorme. Et qu'il fallait maintenant le sang précieux, un sang plus fort que le sang des animaux pour sauver l'humanité. C'est pour ça aujourd'hui il y a Tabaski que. C'est où d'abord? Écoutez, on va revenir sur ça. C'est là C'est sa philosophie. C'est pas ma Allons-y. Voilà. Pendant des années, on tuait des animaux, même dans l'Ancien Testament. Voilà. Maintenant, on envoie un enfant de Dieu, né de Dieu, pour mourir. Qui envoie l'enfant là? Dieu le Père. Est-ce que l'enfant là, c'est lui Dieu le Père? L'enfant? L'enfant là, est-ce que c'est lui Dieu le Père? Il n'y a pas Dieu le Père. Maintenant, le seul Dieu là, c'est Dieu le Père là qui fait l'enfant. Le seul Dieu là, c'est lui Dieu le Père, ou bien le seul Dieu là, c'est l'enfant là? J'ai dit, et on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu en un. C'est quel verset? C'est on a lu un verset. On dit que les trois là sont un. Non, les trois là sont un. Ça dit ils sont Dieu. Ils sont Dieu. Voilà. Maintenant, Jésus dit dans Jean 17, verset 21, et les apôtres, garde-les afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde voit que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus dit Dieu, lui, les apôtres sont tous un. Donc les apôtres sont Dieu. Où est-ce que vous avez dit ça? Oui, non, on va dire ça. Je ne suis pas tout le contester. Depuis on dit au frère de donner des versets là, il ne donne pas, mais quand il a donné ça là, il a demandé là aussi. Non, je ne suis pas tout le contester. Mais il faut comprendre le sens des mots. Mais vous avez demandé. Vous avez demandé. On va lire. Voilà, regardez, Jean 17, verset 21. Si voici dit là, tu peux le oui, demander. Jean 17, verset, on va commencer par 20. Ok. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est bon. Là, on a un peu parlé de l'esprit. On a un peu parlé de l'esprit uni en l'esprit de Dieu, en Jésus, et l'esprit de Dieu en ceux qui le croient. Parce qu'ils ne le croient pas. Les apôtres là, ils sont un avec Jésus, mais ils ne sont pas un avec Jésus. En esprit. Il n'y a pas esprit ici. Il n'y a pas esprit. Il n'a pas dit esprit. Il dit croit en moi. Il faut le prendre. Il continue au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Voilà. Jésus est un avec Dieu, oui ou non? Il est un avec Dieu. Il est Dieu. Maintenant, Jésus est un avec les apôtres, non? Il n'est pas un avec les apôtres. Il faut lire. Et ça fait 22. Non, il y a une mauvaise compréhension. Il y a une mauvaise compréhension. Non, comment le comprendre? Non, il y a une mauvaise compréhension. Ce que vous êtes en train de comprendre là. Non, attends, je vais continuer au verset 23. Parce qu'il faut lire tout le contexte. Oui, pour pouvoir mieux comprendre. Voilà, je vais commencer par 20. Je descends jusqu'au 24, quoi. D'accord? On va lire la Bible. Voilà. Voilà. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Là, on parle de l'unité de l'esprit, c'est tout. La croyance. Il a parlé de c'est sûr qu'on dit soit un, c'est que nous croyons en lui tous. Donc, on parle de la croyance. Donc, être un avec Dieu, il prend Dieu. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. Alors, dans le cas, ils ne sont pas unis. Non, attends, il a dit comme toi. Oui, voilà. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Voilà. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus est un avec Dieu là. Non, écoutez.
afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ok, qui sont ceux qui veulent être un là? On a dit que les disciples seront un. Ils seront unis en esprit. C'est ça, non? Entre eux, Jésus et les apôtres là. L'esprit sera réuni, et voilà, en un. Voilà, afin que tous soient un. Écoutez, tous là, ils soient un. Comme toi, Père, tu Il y es a en moi. un style de comparaison là, oui. Oui, Voilà. très bien comparaison. Comparaison. On a été à l'école. Comme toi, Père, tu es en moi, Oui. et comme je suis en toi, Oui. afin que aussi soit un en nous. Voilà, ça dit pas. C'est pas en nous, en En nous. nous. Afin qu'ils soient un. En nous. En nous. Pour- Cela ne fait pas d'un Dieu lorsqu'ils vont les Ils sont rejoindre. en train de dire. Il faut les expliquer. Un en nous là. Un à nous là. Dans la même croyance. Ah, ok. La même croyance. On ne veut pas dire qu'ils sont Dieu, mais Donc, la même donc, croyance. donc, La même unité d'esprit. Même manière de voir les choses. Ok. Voilà. Dans ce qu'il dit, Voilà. quand je suis un avec quelqu'un, ça veut dire que c'est dans la croyance. Dans la croyance. Non, dans ce sens-là, il parle de la Encore. croyance. Non, c'est la parole, non. Dans ce sens-là, il parle de la croyance. Ça il dit. Donc quand Jésus dit afin qu'ils soient un, Mhm. comme nous sommes un là. Mhm. Donc je lui dis, même ceux que je dis un là, c'est même ceux eux aussi sont un. C'est même ceux que c'est pas la même chose. Je vais prendre. Quand je lui dis afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Comme nous sommes un là, eux aussi là c'est comme ça. Donc le un de Jésus là, avec Dieu là, ça il dit les dieux. Ou bien ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce qu'il a dit le 1 qu'il a avec Dieu là. D'accord. Très bien. Le Figure de style. 1 qu'il a avec Comparaison. Très bien. Voilà. Donc le 1 qu'il a avec Dieu là, il a dit c'est le même 1 là qui serait aussi pour les apôtres. Pour les Donc voilà, il comme. C'est la même Qu'ils chose. soient unis, qu'ils soient ensemble, Voilà. qu'ils aient la même compréhension, Voilà, il a fait. qu'ils croient toujours en moi. En un seul Dieu et non en lui. En un seul Dieu, comme lui croit en un seul Dieu. Paul lui il a fait. Allez, Avec toi, vous comprenez la parole. Voilà. Afin que eux aussi soient un en nous. Ça dit quoi? Ça dit quoi la matière? Afin que eux soient un en nous. Nous là c'est qui là-haut? Nous là. Oui. Il parle de Dieu le Père, Dieu le Fils. Voilà, et il a dit, eux aussi seront un. Eux aussi seront un en nous. Ça veut dire quoi? Le 1 en nous là, c'est la croyance en eux. Croire en eux, c'est ça. Donc être un veut dire croire alors. Croire en eux, oui. Donc quand Jésus est avec Jésus, il dit croire en Dieu. Non. Pour lui là, c'est. Oh non. Maintenant, En fait, vous prenez Maintenant regardez. Non, les choses sont bien précisées ici. Maintenant, Je ne pense regardez. pas si c'est nous qui sommes en train de Jésus-Christ, faire là, l'allusion. Dans Jean 17 là, dans Jean 18, d'accord? Regardez, Jean 18 verset 23. Jésus lui répondit. C'est Jean 18 verset 22. À ces mots, un des gars qui se tenait à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, c'est comme cela tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répondit, si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Donc ici on dit Jésus a été giflé. Il a été giflé. Donc c'est Dieu qui a été giflé. Oui. Dieu a giflé Dieu Dieu a été giflé par sa créature. Ah oui. Donc Dieu a été giflé Non, par sa écoutez, il y a créature. quelque chose. C'est là le problème. Non, est-ce que c'est d'abord clair? C'est très clair. Là, c'est très C'est clair. Dieu qui a été Et giflé. c'est le Dieu là qui a subi les afflictions jusqu'à la croix. Nous, Donc ici, c'est la créature qui a giflé le créateur. Bien sûr. Donc c'est normal. Mais écoutez d'abord. Est-ce que c'est normal? Non, il ne peut pas Là, on a dit, non, écoutez-moi. Non, On je a demande dit, juste si c'est normal pour vous. on a dit que Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité. Ça veut dire que c'était prévu qu'il va souffrir. Ça a été dit dans les Isaïe, il va souffrir, il va subir les afflictions. Mais ça fait partie des choses qu'il veut subir, il veut supporter, il doit supporter avant de mourir. Donc, et c'est en cela qu'on dit qu'il a porté le fardeau de l'humanité. Donc c'est Dieu qui a été giflé ici. Bien sûr. Donc la créature a giflé son créateur. A jugé son créateur, dans son créateur qui a pris le corps humain. Et c'est normal. Mais c'est pas normal, mais c'est ce qui a été prévu. C'est ce qui a été prévu. C'est ce qui est prévu. C'était un plan, c'était planifié, c'était annoncé. Maintenant, regardez ici. Regardez un autre passage. Dans Luc. Maintenant, quand ils l'ont giflé, qu'est-ce qui s'est passé? Pour montrer qu'il est vraiment Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils l'ont giflé?
Ils l'ont attrapé. Après, quand quelqu'un a coupé l'oreille de ceux qui l'ont attrapé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Non, moi je sais pas. Non, je ne connais pas cette partie-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a coupé et puis il s'est élevé dans ses émotions en tant qu'être humain, il a coupé l'oreille d'un des guerriers qui étaient venus l'attraper. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'oreille, il a replacé l'oreille. Au moins, est-ce que là vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Il a fait ça. Oui. Est-ce qu'un être ordinaire peut le faire? Ordinaire, non. Ordinaire, non. Ça veut dire qu'il y a la dimension spirituelle qui lui permet de le faire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Et C'est cela que je veux qu'on fasse attention à la dimension spirituelle pour ne pas s'accrocher à un homme dans le corps. Est-ce qu'un homme normal là peut ressusciter quelqu'un? Non, on a dit Dieu, c'est Dieu qui a ressuscité quelqu'un. Non. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Et Élie là. Élisée là. Oui. Il a ressuscité. Oui, Il a la Bible là. Oui. Il a un homme normal. Non? Oui, il a un normal. Donc un homme normal peut ressusciter. Pas l'onction. Pas l'onction. Non? Oui, oui. Pas l'onction, oui. C'est pas fini. Hein. Pas l'onction. Sauf qu'Adam continue de dire. Sauf qu'Adam aussi a ressuscité là où Élisée est mort là. Oui. Ils ont pris quelqu'un, ils ont enterré à la même place que Élisée. Même aujourd'hui, les gens ressuscitent. Il y a des hommes de Dieu qui ressuscitent encore. Donc ils ont Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ah donc homme normal peut ressusciter. Non, mais je vais vous donner un verset biblique. Écoutez, voir. La Bible dit, toujours dans le Nouveau Testament, j'ai oublié le verset aussi, où la Bible dit que si vous croyez en moi, vous allez faire des choses de plus grandes que moi. Ça veut dire que celui qui croit en Christ, c'est Jésus qui disait ça. Donc celui qui croit en Christ peut faire des miracles. Il y a des miracles. Il y a des gens qui prient pour des personnes malades. Oui, donc celui qui croit en Christ, celui qui croit en Dieu, oui, il peut faire des choses plus grandes que ce que Jésus a fait sur la terre. Que ce que Dieu a fait. Donc ceux qui croient en Dieu peuvent faire des choses plus grandes que Dieu. Que Dieu, oui. C'est normal. Donc on peut faire des choses plus grandes que Dieu encore. Si on croit en lui, Si c'est un prophète, on peut comprendre, mais pas Dieu. Mais pas Dieu. Si c'est un prophète, on peut comprendre que oui, quelqu'un peut faire plus que le prophète. Qui a donné la puissance au prophète? C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné. Dieu est le prophète. Dieu n'est pas prophète. Mais il a reçu l'onction. Le fait c'est qu'il a Jésus a reçu l'onction. Jésus il a reçu l'onction. Un prophète on veut faire quelque chose. C'est pas celui-là. Jésus, Jésus a reçu. Jésus même en personne est Dieu. Donc il a reçu le pouvoir. Il a reçu le pouvoir. Il a donné le pouvoir. Non, en fait, la façon dont vous êtes. Non, je demande. On va pas le rendre humain. Non, il n'y a pas de pouvoir. C'est là que tu veux Non, vous avez dit qu'il a reçu le pouvoir. Oui. On est d'accord. Jésus a reçu le pouvoir. La question m'amène à utiliser des expressions qui. Non, elle c'est faux. Selon la Bible, c'est faux. Jésus a reçu le pouvoir, mais il n'a pas reçu le pouvoir. Dieu l'a mandaté. Dieu l'a envoyé. Non, est-ce que Jésus a reçu le pouvoir? Laisse le côté, il dit pouvoir. Je ne sais pas. Parce Non, que c'est ce que pouvoir la a dit. Je peux démontrer verset. Ce que la Bible dit, c'est que non, écoutez, la Bible dit que nous on a reçu le pouvoir de faire ce que Jésus a fait, de marcher sur les Est-ce que Jésus n'a reçu le pouvoir? Ou bien n'a pas reçu? Allez-y, d'accord. Supposons qu'il a reçu le pouvoir. Non, c'est pas supposons-les. Parce que j'évite les contradictions. Matthieu 28, verset 19. D'accord? Matthieu 28, verset 18 à 19. D'accord? Ici. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ici. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu peux lire. J'ai reçu tout pouvoir. Jésus a reçu le pouvoir, oui ou non? Il a reçu. Est-ce que Dieu peut recevoir le pouvoir? Quoi Dieu ne peut pas recevoir le pouvoir? Donc on peut donner le pouvoir à Dieu. En fait. Non, je demande. Est-ce qu'on peut donner le pouvoir à Dieu? On peut donner le pouvoir à Dieu. Dieu le Père. Il y a une précision. On a dit Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu le Père a donné le pouvoir au Fils qu'il a envoyé sur terre. C'est pas la même chose. Ils sont en esprit. Je précise ça. En esprit. D'accord. En esprit. D'accord. Maintenant, le pouvoir dont nous parlons ici, c'est la manifestation. Il est dans le corps et il peut manifester ce pouvoir-là pleinement. D'accord. Regardez ici. Dans Luc 2, verset 41, on dit les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Qui avait 12 ans ici? Jésus. Dieu, non? Oui, Dieu. Donc Dieu avait 12 ans.
Il avait 12 ans parce qu'il était né, il est né humain. Donc, donc 12 ans, c'est l'âge de Dieu. C'est ça. À ce moment-là, il avait cet âge-là dans le corps. Voilà, donc, L'âge physique. On ne parle pas de l'âge spirituel. Oui, oui. Écoutez-moi. donc, il y a un spirituel. Écoutez-moi. Est-ce que vous croyez qu'il y a un ange qui a dit à la Vierge Marie qu'elle va tomber enceinte? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Qui a envoyé Si quelqu'un est tombé enceinte, ça veut dire Qui a envoyé la Bible dit qu'il va prendre le corps humain. Maintenant, qui a envoyé l'ange là? C'est Dieu qui a envoyé l'ange. Jésus. Dieu le Père. Dieu le Père, c'est lui le Fils. Dieu le Père. C'est lui le Fils. Dieu le Père, il n'est pas encore. Qui ne parle de Dieu le Fils là? Quand il parle de Dieu le Fils. Non. Quand il parle de Dieu le Fils, pourquoi on parle de Dieu le Fils? C'est l'Esprit de Dieu. En fait, ne c'est pas qu'il y a un Dieu qui a eu intimité avec une femme Dieu pour créer un Dieu dont nous parlons. Mais c'est le fait que c'est Dieu qui a envoyé par son esprit. On dit que la dame était vierge. Ça veut dire qu'aucun homme ne l'a touché. Ça veut dire qu'il n'y a pas un sperme qui a créé ça. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il est Dieu. Parce qu'il sort, c'est un esprit déposé en une femme qui n'a jamais connu un homme et qui est sorti. En ce sens-là, c'est cette dimension spirituelle-là. Maintenant, il arrive à grandir comme tout être humain. Parce que c'était le plan, ça. Le plan est que qui vient sur terre pour grandir comme un être ordinaire. Mais il n'y a pas un verset. Mais ça, il n'y a pas un verset qui a dit ça. Depuis là, vous n'avez pas d'un verset. Selon la Bible. Non, par exemple, il y a un problème. Vous savez, moi, le débat était beaucoup plus. Pour moi, là, vous êtes en train de contester l'existence que Dieu est fils de Dieu ou quoi. Et donc, les versets que j'ai préparés, il y a des versets. Mais je ne peux pas dire que je n'ai pas préparé rien sur le fait que Dieu et Jésus est Dieu. J'ai vu que vous êtes tout vraiment accrochés. Non, ce n'est pas ça. Le disait le jour là, je ne me suis même pas préparé. Pour moi là, que vous êtes en train de contester. Parce qu'on nous disait que donne ta vie à Jésus, il est le fils de Dieu. Le jour là, j'attendais non, il est un homme comme moi, quelque chose comme ça. Mais moi, je ne savais pas que le débat devait se réunir sur Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que Dieu est un. Il y a une particularité. Mais ça, vous avez déjà compris ça, donc vous n'avez pas besoin de vous préparer. Il me parlait de versets bibliques, c'est pour ça que regardez. Il allait si les versets bibliques, il allait me préparer. Regardez ici. 3 jours plus tard, il retournait. D'abord, verset 44, verset 43, d'accord? Une fois la fête terminée, il prit le chemin de retour. Oui. Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem. Oui. Et ses parents ne s'en aperçurent pas. Oui. Ils soupçonnaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Il se mit alors à le chercher. Oui. On cherchait qui? Toujours Dieu qui grandissait. Donc Dieu était perdu, non? Ah, mais oui, vas-y. Dans son monde, non? Dans son monde qui a créé le Dieu qui a pris le corps humain. Oui. Donc Dieu est perdu dans le monde que lui a créé. Oh non, arrêtez de. En fait, ce qu'on a fait dire, c'est simple à comprendre. On a dit qu'il est. Est-ce que vous acceptez qu'ils l'ont envoyé pour être comme un être humain ordinaire? Qui l'a envoyé? Dieu le Père. Mais là, il y a combien de Dieu? Il n'y a pas. Il a dit en esprit là, ça fait un Dieu. Mais le seul Dieu là, c'est le Père, bien c'est celui qui a envoyé là. Le seul Dieu. Le seul Dieu là. Qui a créé tout là. Qui a tout créé là. C'est lui qui a envoyé Jésus, ou bien c'est Jésus là qui est le seul Dieu là. Je dis Dieu le Père, on a dit Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont un c'est pas écrit. Et maintenant, écoutez, quand est-ce qu'on parle de ça là? Mais c'est pas écrit. La résurrection de Jésus, même jusqu'au moment où Dieu et Jésus étaient sur terre, on ne parlait même pas du Saint-Esprit. Maintenant, qui était prévu ici? On a dit, oui. Depuis que Jésus est sur terre, non, on ne parlait pas du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est quand il est mort, il a dit que je vais vous envoyer la croix. C'est meilleur avec Saint-Esprit, non? Avant la naissance de Jésus, Luc 2. Jésus a dit l'Esprit de Dieu vivant dans le corps humain là. La Bible a dit que Jésus a dit après sa mort qu'il va envoyer je vais vous envoyer le consolateur. Je ne sais pas si vous maîtrisez la parole. Le consolateur. L'Esprit de Dieu, parlait de l'Esprit de Saint-Esprit. Mais je ne parle pas de ça. Ok, oui. D'accord? Voilà, j'ai dit ici là. Qui était perdu qu'on cherchait? C'était Dieu. Toujours Dieu dans la chair. Donc Dieu était perdu. Qui grandissait comme un être humain. Dans le monde qu'il a créé. Oui, toujours qui grandissait comme un être humain. Maintenant, ici,
on dit ses parents se mit à le chercher. Maintenant, au verset. Alors qu'il n'était pas perdu. Il n'était pas perdu, il était avec les gens, il était en train de raisonner, on voyait une sagesse très extraordinaire. Maintenant, ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? À qui m'a dit mon enfant? Toujours à Jésus qui grandissait comme un être humain, le Dieu. Donc Dieu, c'est à Dieu m'a dit mon enfant. Donc Dieu le Fils, qui grandissait comme un être humain. Il a dit qu'il est venu vivre comme un être humain. Il est dans sa dimension humaine en ce moment-là. Oui. Il n'est pas Dieu. Il est Dieu en esprit, mais il est dans sa dimension humaine. Donc il est venu vivre comme un être humain. Donc c'est Dieu qui était là alors. C'est Dieu, oui, dans la dimension spirituelle. Donc c'est à Dieu m'a dit mon enfant. Oui. Donc Dieu est l'enfant de Marie. Oui. Dieu est l'enfant de Marie. Oui. Oh non, laissez-le. En fait, le problème c'est qui a créé qui? Qui a créé Marie? Le problème avec. Je dis, Dieu est l'enfant de Marie. Dieu est l'enfant de Marie. Maintenant, qui a créé Marie? Non, est-ce qu'on accepte qu'il y a un Dieu qui a permis à Marie de lui donner des enfants? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec son enfant? Qui est ce Dieu là? Le Dieu le Père. Jésus. Dieu le Père. Elle dit Dieu le Père. C'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Non, elle dit Jésus commence de la terre jusqu'au moment où il a fini sa mission. Donc Jésus a un début. C'est ça, non? C'est ça, en fait. On a la parole de Dieu. Mais c'est pas moi qui vous a dit. Il a dit Jésus commence. Non, quand il dit Jésus commence, quand on dit le terme Jésus commence au partir du moment où il est venu sauver l'humanité. Donc avant il s'appelait comment? Avant il s'appelait comment? Non, la Bible dit quoi? Quand on va envoyer un enfant, comment on va appeler Jésus? On compte de son rôle qu'il veut jouer sur la terre. Ça, c'est les prophètes qui ont annoncé. Qui a envoyé les prophètes? Ça, c'est Dieu le Père. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc le Dieu qui a envoyé les prophètes, c'est pas Jésus. Non. Donc le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas Jésus. Donc le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est pas Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu. C'est fini? Il est Dieu. Il est Dieu. Ce que nous sommes en train de dire là. Non, en fait, il y a le discernement. Le problème avec. La dimension spirituelle. Non, mais peut-être prochainement, le frère va chercher aussi des versets. Il y a la dimension spirituelle. Non, moi, si on n'avait pas fixé un thème clair, si moi, je savais honnêtement, il y a des versets bibliques qui parlaient de le Dieu, le Père, Dieu, le Fils, sont un. Je vous jure. Et on a aussi vu les apôtres aussi, Jésus sont un aussi. Oui. Non, le un dont nous parlons aussi, ça c'est dans la croyance. Ça c'est écrit. Parce que nous portons le. C'est écrit que c'est une croyance. C'est écrit que c'est. C'est ça. En fait, c'est écrit. Non, il faut comprendre le remarque de la Bible, l'esprit de la Bible. Donc quand c'est pour Jésus, il est avec Dieu là, ça là c'est pas. Ça a besoin de l'esprit. C'est pas nous sommes en train de dire là. Là où vous êtes là. Oui. Je crois en Christ. Mais vous ne croyez pas à ça. Vous ne croyez pas en Christ. Non, on croit en Christ. La religion qui croit beaucoup plus en Christ, c'est la religion musulmane. Quel est votre véritable problème? C'est-à-dire là où vous avez plus de problèmes avec. Très bien, moi je vais vous expliquer un peu. Là, on termine sur ça, d'accord? Pour nous, Jésus-Christ, c'est un envoyé de Dieu, comme les autres prophètes. Ok. Donc il est là pour une mission, pour éclaircir les choses, pour ramener les chances à croire en un seul Dieu. Donc c'est ça, c'est le mot qu'il a utilisé pour dire, avec les apôtres, nous sommes un. Donc pour les ramener à croire en un seul Dieu, qu'il est unique, et il est là, c'est lui, et c'est lui. Il n'y a plus un autre Dieu. Maintenant le problème avec vous, tellement que Dieu lui, pourquoi Dieu veut que vous croyez en lui, nous tous nous croyons en lui. Donc, à ce moment, c'était les miracles, pas les miracles. Sinon, l'homme est hypocrite. Hein. Donc, c'est à cause de ça, Dieu a dit, bon, il faut faire telle chose, pour les montrer que toi, tu es différent d'eux, afin qu'ils puissent te croire. Mais ils l'ont cru. Mais ça a encore débordé les choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, mon prof de français me disait que accès de toutes choses, c'est un problème, le manque de toutes choses encore, c'est un problème. Mais il faut savoir neutraliser les choses. Tellement que Jésus a prouvé ces miracles et autres par la volonté de Dieu, parce que lui-même il a précisé ça. Les gens l'ont pris pour un Dieu, ce qui n'est pas bon. Mais c'est ce que la Bible dit. Il dit qu'il est Dieu. Maintenant, je ne veux pas un verset qui est Dieu. Non, la Bible. Maintenant, est-ce que Marie savait que Jésus est Dieu? C'est la dernière question. Est-ce que Marie savait que Jésus est Dieu? Marie, au départ. Est-ce qu'elle savait que Jésus est Dieu?
Non, la personne là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle devait savoir si c'était réellement Dieu qu'elle enfantait. Est-ce que Marie savait que Jésus était Dieu? Est-ce que Marie savait que Jésus était Dieu? Ça là, moi je ne peux pas répondre à ça. Ah, Mais je sais une chose. Non, écoutez, je sais une chose. Elle a eu une visitation divine. Si elle a pu avoir une visitation divine, elle savait que c'est Dieu qui a mis la grossesse en elle. Elle sait que On sait que c'est Dieu qui a mis la grossesse en elle. On sait. Est-ce qu'elle sait que oui, elle celui qui a sait. poussé Elle c'est sait. Dieu? Oui, elle sait. Donc, elle sait que celui qui a poussé c'est Que Dieu. c'est le sauveur de l'humanité. Non, mais c'est Dieu. Un sauveur, oui, c'est Dieu. Non, ça ne veut pas dire Dieu. Souvent, on ne veut pas dire Il Dieu. est sauveur. Donc, Marie sait qu'elle était enceinte de Dieu. Et bien sûr, Dieu le Fils, qui veut venir sauver le monde. Non, vous rendez humain tout quoi. Nous sommes à 100% sûrs que Jésus-Christ c'est le sauveur de voilà. Mais le problème quand même, c'est que Peut-être ça peut faire La vie est dans notre échange. le sens dont nous parlons ici, la Bible nous dit que il est venu pour sauver l'humanité de nos péchés. Parce que selon la parole de Dieu, c'est que Adam et Ève ont péché. Oui, ça c'est l'histoire. L'histoire en général, voilà. C'est dans ce sens-là que Jésus est venu. On dit que le deuxième Adam. Deuxième Adam. Donc, elle est le deuxième Adam. en fait, vous parlez sans avoir un sens quoi. C'est ça le problème. On va ajouter. Il y a un sens. Et je me crois que désormais, je souhaiterais que le thème soit bien clair. On veut discuter de telles choses. Vous voyez? Oui. On va revenir sur Cette ça. divinité-là, Là, vous allez essayer de voir les Il n'y a pas de souci. Alors, vous pouvez faire votre conclusion peut-être. Vous avez les mots de fin. Il n'y a pas de souci. Allez, 2 minutes. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'on a dit l'essentiel et c'est bon. J'ai aimé aussi que je suis en face des musulmans qui maîtrisent quand même bien la parole de Dieu. Ça, j'apprécie ça beaucoup. C'est très bien. C'est bien. C'est bien, mais je continue à le dire dans la dimension. En fait, il faut le discernement. Il faut le sens rhématique pour comprendre ce que nous sommes en train de dire là. C'est hautement spirituel ce qu'on est en train de dire. La prochaine fois, on va parler dans la spiritualité. Nous sommes en train de. Nous rendons ça humain. C'est pourquoi il est difficile de comprendre. Parce que on dit que Dieu le Père, Dieu le Fils sont un. On parle de Trinité. Qui veut nous définir la Trinité? Comme c'est votre conclusion. Ma conclusion, je suis pas votre adversaire. Le débat là, je suis pas votre adversaire. Je suis pas votre adversaire. La prochaine fois. On va finir prochainement, on va continuer. Mais je souhaite que vous allez me chercher ce qu'on appelle Trinité. Parce que dans la Bible, on a parlé de la Trinité. Parce qu'ils sont trois. Dans la Trinité, on a un. Mais dans la Bible, le mot Trinité même n'est pas dedans. Non. C'est dedans. Oui, nous avons essayé. Et nous, on va essayer d'échanger sur En tout cas, il y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc, merci beaucoup aux frères d'être venus. Ça reste de bonne guerre. Nous sommes tous les frères, nous sommes appelés Merci. quand même à échanger, à s'écouter. On n'est pas forcément tenu d'être d'accord, mais on peut quand même échanger. Ça crée l'harmonie, la fraternité. Voilà, donc merci d'être venus. Voilà, donc on va se donner rendez-vous quand on va faire le programme une autre fois. Il n'y a pas de souci. Donc, le thème sera plus clair aussi. plus clair. Non, le thème est la divinité Là, de il y a Jésus. une unité là. On va revenir sur l'unité de Jésus. Là, on fait ça en bonne Là, vous avez dit que vous n'avez pas préparé. On revient sur. Là, vous aurez le temps de bien préparer. Je ne veux pas que j'ai parlé, vous allez dire. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous voulez les questions de. Il y a des questions là. Là, vous cherchez la question. C'est humain quoi. Non, c'est pas Vous humain. cherchez la question avant de venir. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a même pas besoin de chercher les questions. Il y a des questions qui vont venir pas expliquer, on va poser. Moi, je vais poser deux questions. Ok, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, prochainement, on revient sur la question. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, frère, Aujourd'hui, c'était prévu qu'on soit là, un homme de chrétien et un homme le de chrétien n'est pas venu. Aujourd'hui, je suis retrouvé en face de toi, musulman, qui va Prochainement, vous pouvez venir avec un frère encore. Saint-Esprit est là. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir
suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.